L'Amérique avait été considérée pendant des décennies comme un géant invincible de l'agriculture. Pourtant, il se passe aujourd'hui quelque chose que même les agriculteurs ont du mal à croire. Des milliards de dollars s'évaporent, les entrepôts débordent de maïs, mais plus personne ne veut l'acheter. L'Europe rejette le maïs américain, l'Asie annule ses contrats et des familles entières perdent soudainement leurs moyens de subsistance. Encore plus choquant, certains agriculteurs préfèrent désormais brûler leurs champs, car chaque jour supplémentaire ne signifie que plus de dettes. Alors que le Canada devient de plus en plus puissant, les États agricoles les plus célèbres des États-Unis se retrouvent lentement au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, nous vous présentons les 7 États américains touchés par la plus grande crise du maïs des dernières décennies. Et croyez-moi, la première place va vous surprendre. Akron, Minnesota. Le Minnesota a longtemps été l'un des centres les plus importants de l'industrie américaine du maïs. Ici, les agriculteurs pensaient que le travail acharné et de bonnes récoltes suffirait à assurer leur avenir. Pourtant, c'est précisément là qu'a soudainement débuté une crise que presque personne n'avait vu venir. De plus en plus de pays d'Asie, comme la Corée du Sud et Taïwan, ont rejeté le maïs américain. Non pas en raison d'une mauvaise qualité ou de marchandises avariées, mais parce que les variétés de maïs utilisées étaient considérées comme obsolètes. Le monde exigeait soudainement des plantes plus résistantes, avec un meilleur contrôle contre l'humidité et les dommages climatiques. Alors que le Canada développait déjà des variétés modernes et investissait des milliards, de nombreux agriculteurs du Minnesota continuaient de travailler avec d'anciens systèmes, faute de moyens financiers pour un changement rapide. Les petites exploitations familiales ont été particulièrement touchées. Un agriculteur de Winona a perdu un contrat important avec la Corée du Sud juste avant l'exportation, alors que toute sa livraison était déjà prête. L'acheteur a soudainement expliqué que la variété ne répondait plus aux nouvelles normes techniques. Pour de nombreuses familles, ce fut le moment où elles ont compris que l'Amérique perdait lentement du terrain. Parallèlement, le Canada gagnait de plus en plus de parts de marché en Asie, car ses produits étaient plus modernes et mieux adaptés au changement climatique. Les champs du Minnesota restaient remplis de maïs, mais de moins en moins de personnes dans le monde souhaitaient encore l'acheter. 2. North Dakota. Le Dakota du Nord a longtemps été considéré comme l'un des États producteurs de maïs les plus fiables d'Amérique. Les récoltes étaient stables, la qualité élevée, et de nombreux agriculteurs pensaient que leurs produits seraient toujours demandés sur le marché mondial. Cependant, début 2025, tout a commencé à changer. De plus en plus d'acheteurs internationaux d'Europe et d'Asie ont soudainement annulé leurs commandes ou se sont tournés vers d'autres fournisseurs. La raison a semé la peur dans tout le secteur agricole. Des résidus de produits chimiques, interdits ou fortement restreints depuis longtemps dans de nombreux pays, ont été trouvés dans plusieurs cargaisons de maïs américains. L'Europe a réagi particulièrement fermement. Même des quantités infimes de certains pesticides suffisaient pour que des livraisons entières soient rejetées. Pour les agriculteurs du Dakota du Nord, ce fut un choc, car beaucoup de ces substances restent légales aux États-Unis. Ils n'avaient donc rien fait d'illégal et pourtant, ils perdaient soudainement des clients importants. Pire encore, les nouvelles se sont propagées rapidement. De plus en plus de consommateurs ont commencé à se méfier du maïs américain. Certaines entreprises agroalimentaires se sont même tournées volontairement vers le maïs canadien ou biologique, bien que celui-ci soit nettement plus cher. Pour de nombreuses familles du Dakota du Nord, cela a été ressenti comme une trahison. Elles travaillaient plus dur que jamais, se levaient chaque matin avant l'aube et respectaient toutes les règles nationales. Mais au final, cela ne suffisait plus. Alors que le Canada et l'Europe de l'Est profitaient des nouvelles opportunités d'exportation, le Dakota du Nord restait avec des pertes de plus en plus lourdes. 3. Louisiana. En Louisiane, la crise n'a pas commencé par la politique ou les produits chimiques, mais par la météo. Des semaines de sécheresse ont soudainement été remplacées par des pluies torrentielles et de fortes tempêtes. Juste au moment où la récolte de maïs était sur le point d'être livrée, de nombreux champs ont été inondés. L'humidité a détruit de grandes parties de la récolte et a augmenté le risque de substances fongiques dangereuses dans le maïs. Pour les acheteurs internationaux, cela a été un signal d'alarme immédiat. La situation était particulièrement grave dans le port de la Nouvelle-Orléans, l'un des centres d'exportation les plus importants de toute la région. Là-bas, de plus en plus de livraisons ont été soudainement contrôlées, retardées
ou complètement rejetées. De nombreuses cargaisons de maïs dépassaient de la limite d'humidité autorisée et ne correspondaient plus aux normes strictes d'Europe et d'Asie. Les conséquences n'ont pas touché que les agriculteurs. Les chauffeurs de camions attendaient des jours pour de nouvelles commandes, les entrepôts ne cessaient de se remplir et de nombreux travailleurs ont perdu des heures de travail ou même leur emploi. Le plus tragique était que personne ne pouvait contrôler la nature. De nombreux agriculteurs se sont sentis totalement abandonnés. Des techniques de stockage modernes, de meilleurs systèmes d'irrigation et un soutien plus rapide auraient peut-être pu aider, mais beaucoup de choses sont arrivées trop tard. Alors que le Canada et d'autres pays modernisaient leur système, la Louisiane ne luttait plus que pour limiter les dégâts. Pour de nombreuses familles, ce fut le moment où elles ont compris qu'une seule mauvaise saison peut aujourd'hui suffire à détruire toute une existence. Excelsior, Florida. La Floride n'est pas à proprement parler un grand État producteur de maïs, mais c'est précisément ici qu'est apparue l'ampleur de la crise américaine. Début 2025, plusieurs pays d'Afrique, des Caraïbes et du Moyen-Orient ont commencé à rejeter ou à restreindre fortement les livraisons de maïs américain. La raison était surprenante. Le maïs américain était soudainement devenu si bon marché que d'autres pays craignaient que leurs propres agriculteurs ne soient anéantis. Des pays comme le Kenya, le Ghana ou la Jamaïque ont averti que les agriculteurs locaux n'auraient plus aucune chance face au prix extrêmement bas des États-Unis. Ce qui était autrefois un avantage est soudainement devenu un problème. Les entrepôts américains étaient bondés, les récoltes massives et les prix continuaient de chuter. Mais au lieu de pouvoir vendre davantage, les acheteurs internationaux ont commencé à devenir plus prudents. De plus en plus de livraisons sont restées bloquées dans des ports comme Miami ou Jacksonville, car les contrats étaient retardés ou suspendus. Les conséquences ont affecté tout le système. Les chauffeurs attendaient des jours pour de nouveaux transports. Les usines de conditionnement tournaient au ralenti et de nombreux travailleurs ont perdu des revenus. Parallèlement, des images d'agriculteurs protestants en Afrique se sont propagées dans le monde entier via Internet. Ils expliquaient ouvertement que le maïs américain bon marché détruisait leur propre agriculture. Pour beaucoup de gens en Floride, ce fut un choc. Cette fois, l'Amérique ne perdait pas à cause d'une mauvaise qualité, mais parce que le monde commençait à se demander jusqu'où le prix d'un produit pouvait baisser avant que cela ne devienne injuste. Century 5. Iowa. L'Iowa a été pendant des décennies le cœur de l'industrie américaine du maïs. Pour de nombreuses personnes ici, le maïs faisait simplement partie de la vie, au même titre que les routes, les maisons ou les écoles. Pourtant, à l'été 2025, il s'est produit quelque chose que presque personne n'aurait cru possible. Le Japon, l'un des partenaires les plus importants et les plus fidèles des États-Unis, a soudainement stoppé une grande partie de ses importations de maïs américain pour se tourner vers le Canada. La raison résidait dans de nouvelles tensions politiques et des conflits commerciaux. Pendant des années, un équilibre fragile avait existé entre les États-Unis et le Japon. Mais après l'introduction de nouveaux tarifs douaniers, la confiance s'est brisée étonnamment vite. Le Canada a profité précisément de ce moment. Avec des contrôles de qualité plus stricts, des systèmes plus modernes et du maïs non génétiquement modifié, le pays a soudainement gagné d'énormes parts de marché. Pour l'Iowa, les conséquences ont été catastrophiques. En quelques semaines, des contrats d'exportation d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars ont disparu. Les entrepôts débordaient, les camions devaient faire demi-tour et de nombreux agriculteurs ne savaient plus quoi faire de leurs récoltes. Dans le même temps, les coûts du carburant, des engrais et des machines restaient élevés. Certaines familles ont tenté de tenir bon, d'autres ont abandonné. Certains agriculteurs ont même brûlé leurs champs, car chaque récolte supplémentaire n'apportait que des pertes plus importantes. Il était particulièrement amer de constater que de nombreuses personnes dans l'Iowa avaient eu le sentiment d'avoir été oubliées. Elles avaient porté l'agriculture américaine pendant des décennies, mais au moment de la pire crise, elles se sont soudainement retrouvées seules. 6. Illinois. Dans l'Illinois, les champs de maïs restaient verts et les silos étaient encore pleins. De l'extérieur, tout semblait normal. Pourtant, derrière ce calme, l'effondrement commençait lentement. L'Europe se prononçait de plus en plus fermement contre le maïs OGM américain. Et c'est précisément l'Illinois qui a été frappé de plein fouet. Pendant des années, de nombreux agriculteurs n'avaient
guère eu d'autre choix que de cultiver des variétés génétiquement modifiées. Tout le système était fondé là-dessus. Mais soudainement, le marché mondial ne voulait plus de ces produits. L'Union européenne, en particulier, a durci ses règles, privilégiant les aliments naturels, strictement contrôlés et d'origine transparente. Alors que le Canada misait rapidement sur le maïs non génétiquement modifié, l'Illinois perdait de plus en plus de clients internationaux. De grandes entreprises comme ADM ont dû supprimer des centaines d'emplois. Les usines tournaient au ralenti, les machines étaient à l'arrêt et de plus en plus de chauffeurs perdaient leur transport régulier. La crise n'a pas seulement touché l'agriculture, mais des villes entières. Les familles gagnaient soudainement nettement moins d'argent, les petits commerces le perdaient des clients, et beaucoup de gens ont commencé à s'inquiéter pour leur avenir. Dans le même temps, les prix de la viande, du lait et d'autres denrées alimentaires ont même augmenté, car les États-Unis devaient importer de plus en plus de fourrage. Le plus amer était cependant que de nombreux agriculteurs avaient compris le changement depuis longtemps. Ils savaient que le marché mondial évoluait. Mais sans soutien politique, sans nouvelles technologies et sans investissement, ils ne pouvaient pas réagir assez vite. Alors que d'autres pays se modernisaient, l'Illinois avait l'impression d'être lentement laissé pour compte. Mart, Texas. Le Texas a longtemps été considéré comme l'un des États agricoles les plus puissants d'Amérique. Les champs immenses, les entrepôts pleins et la proximité de la frontière mexicaine faisaient de cet État un centre névralgique pour l'exportation de maïs. Pourtant, début 2025, le système a soudainement commencé à s'effondrer. Suite à de nouvelles lois sur l'immigration et le travail, de plus en plus d'ouvriers ont disparu des champs. Beaucoup ne sont pas revenus par peur. D'autres ont quitté les États-Unis volontairement pour se rendre au Canada, où de meilleures conditions et des contrats de travail sûrs étaient proposés. Pour le Texas, ce fut un coup dur. Sans assez de travailleurs, les livraisons restaient en attente. Les camions étaient à l'arrêt et de nombreux entrepôts ne pouvaient plus honorer leurs commandes à temps. Parallèlement, le Texas a également perdu la confiance de clients importants comme le Mexique. Alors que les livraisons américaines devenaient de plus en plus incertaines, le Canada livrait à temps, de manière stable et avec des documents complets. C'est précisément cela qui a convaincu de plus en plus d'acheteurs. Les conséquences étaient visibles partout. Les exportations vers le Mexique ont nettement chuté. De nombreuses exploitations familiales se sont retrouvées sous pression et certains agriculteurs envisageaient même de quitter définitivement leur terre natale. Il était particulièrement triste de voir que beaucoup de Texans ne croyaient plus en l'avenir auquel ils avaient autrefois fermement cru. Certains travaillaient soudainement de manière saisonnière au Canada ou demandaient même une expatriation permanente. Le Texas ne perdait pas seulement des clients ou de l'argent. L'État commençait lentement à perdre les gens qui, pendant des décennies, avaient cultivé les champs, fait les récoltes et bâti l'agriculture américaine. La crise du maïs américain n'est plus depuis longtemps le problème de quelques agriculteurs isolés. De plus en plus, d'États perdent des acheteurs importants, des emplois et des milliards d'exportations. Alors que des pays comme le Canada réagissent plus rapidement et s'emparent du marché mondial, de nombreuses familles américaines ne luttent plus que pour conserver leurs fermes. Ce qui est effrayant, c'est que cette crise n'est pas apparue soudainement. Elle grandit lentement, saison après saison. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de gens ne réalisent que maintenant à quel point la situation est devenue grave. Car lorsqu'un des plus grands États agricoles au monde vacille, les conséquences ne s'arrêtent jamais aux seules frontières de l'Amérique.